Pour comprendre le grand mécanisme de la pensée, aujourd'hui, je vous présente une capsule technique dont le but réel est de vous expliquer le fonctionnement de votre équipement mental. Pour les personnes déjà initiées, cela confirmera vos intérêts dans la démarche. Pour celles qui en sont à leurs premières armes, ceci vous démontrera le sérieux de la démarche. Je ne suis pas le seul à m'être intéressé au sujet. Beaucoup d'autres avant moi l'ont exploré, tels que Freud et Jung, sans oublier ceux qui on pourrait appeler initiés. Il existe une longue liste de ces personnalités, et cela à tous les niveaux, dont A. Graham Bell, Emerson, Marconi, le président des États-Unis, le plus grand, Washington, Einstein et plusieurs autres. Il y a le niveau de conscience, ce sont les ondes bêta. Ce qui se passe au niveau conscient de notre esprit a un effet majeur sur les deux autres niveaux. Il y a le subconscient, ce sont les ondes alpha. C'est la mémoire qui emmagasine toutes les données qu'on lui fournit par notre esprit conscient. Il est directement lié à la mémoire collective. Selon la méthode, le nom varie. La supraconscience, les mémoires des mémoires, les grandes connaissances, les annales akashiques ou akasha, ces deux derniers mots sont dans certains dictionnaires récents. Il y a le surconscient, ce sont les ondes θ. Le fonctionnement du surconscient dépendra de la façon dont nous développerons les deux autres niveaux. Lorsque les deux premiers niveaux, le conscient et le subconscient, seront en harmonie, c'est-à-dire lorsque nous n'accepterons que des pensées objectives ou constructives dans notre schéma de pensée, il en résultera une énergie nommée succès. En conclusion, je vous invite à un moment de réflexion. Je vous demande d'évaluer le pourcentage de pensées négatives que vous véhiculez en moyenne chaque jour. Pendant que vous réfléchissez, je me permets de vous offrir une magnifique pluie de pétales de roses rouges. À très bientôt.